Parlons Ligue des Champions, parlons LDC. Le tirage a eu lieu. La plus belle des compétitions. La plus belle, bien entendu. Le tirage au sort de la phase de groupe a donné son verdict. Et c'est vrai que Branislav Ivanovic a été assez compliqué pour le Paris Saint-Germain. Michael Essien, bien entendu. Peut-être un peu plus cool pour le LOSC, qui a vraiment une carte à jouer dans cette édition de la Champions League. On le voit quand même, des groupes... des groupes quand même assez intéressants. Il va y avoir de très très belles oppositions là sur le groupe le de début. la mort pour vous? Le groupe du PSG. Quoi? Non. T'as le Leipzig, t'as le PSG, t'as Manchester City. J'avoue. On a marre, Paris par-ci, Paris par-là, mais mettons que des logos Paris. J'avoue. Mais on parle que de Paris. J'avoue, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes Manchester City, le PSG, Leipzig, qui sont des clubs qui jouent la Ligue des Champions tous les ans. Leipzig, ils ont perdu leur entraîneur, quelques joueurs. Non, mais c'est très bien, mais c'est moins. Au niveau du coefficient, je pense que le groupe B, il est chaud. Il est plus dur. Non, il est chaud, le B, il est chaud. Parce que le A, il y a une hiérarchie. Paris City, ce Leipzig-là, ils peuvent leur poser un peu de problème. Ouais, mais méfie-toi de Leipzig, je t'ai dit la dernière fois. Oui, mais ils ont perdu des joueurs, ils seront peut-être un peu moins. Je veux dire, là, si Paris City ne sortent pas du groupe, je veux dire, pour moi, ils n'ont pas le droit. Tu vois, les deux doivent passer, terminer. Alors que le groupe B. Non, le groupe B, il est chaud. Le plus facile, celui de Lille, on est d'accord ou pas? Ouais. En vrai, non. Et Lille, non, mais Lille, en fait, ils ont pas eu de bol. Il est homogène. Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait des pipes, attention. Non, mais il est homogène, le groupe de Lille. Non, mais ils ont eu de la chance parce que là, franchement, ils avaient 15% de chance de tomber dans un groupe comme ça. Bon, Séville, c'est bien plus fort, mais c'était l'un des moins bons, entre guillemets, du chapeau 2, en sachant que le chapeau 2, c'était le pire chapeau. Au niveau de la troisième équipe, ils sont bien tombés. Là où ils ont pas eu de bol, entre guillemets, c'est qu'ils tapent Wolfsburg, chapeau 4, qui était le pire derrière Milan. Ouais, s'ils tapaient notre équipe, c'était jackpot. Kanto, quand tu dis le groupe le plus facile, c'est par rapport à quoi? C'est juste par rapport à Lille ou de manière générale? Non, de manière générale. Par exemple, si comparativement parlant, si tu me prends le groupe allez, je vais pas prendre les deux groupes de la mort, le A et le B, mais si tu me prends par exemple Villarreal. Pour moi, Villarreal, c'est au-dessus de Lille. Manchester, c'est au-dessus de Séville. Atalanta, c'est au-dessus de Salzbourg. Tu vois, genre, c'est ce que je veux dire. Le groupe, c'est lequel? C'est le F. Il est pas dégueu avec Atalanta, Villarreal, Manchester. Mais moi, pas dégueu. Moi, quand je regarde le groupe C, bon, alors je dis pas que le Sporting ou que l'Ajax, c'est des équipes de peintres, mais je veux dire pour Dortmund, quand même, ils sont quand même très bien tombés. Moi, je le trouve. Moi, je pense que ça va être un des groupes. Il est quand même accessible à voir parce que le Sporting, ça va bien. Déjà, tu n'as que des supporters, etc. C'est des stades, voilà. Ça. Et en plus, tu as l'Ajax. C'est qui? Tu as Ajax, Beşiktaş, Dortmund, Sporting. Ça risque d'être un groupe où ça joue, tu vois. C'est ça, il faut les gagner là-bas en Turquie aussi. Non, mais évidemment. Mais ça, tu vois, Kanto, ça, c'est un argument qu'on a beaucoup donné ces derniers temps. Finalement, les équipes turques, dernièrement, enfin, je veux dire, je suis pas. C'était comme à l'époque. L'image de la sélection. Tu vois, moi, la Turquie en ce moment, je sais ce que ça représente, la Turquie dans le foot. Mais là, on a dit la même chose. Ça fait 2 ans qu'on dit la même chose. Braque, il dit là où il se passe jamais rien là ces derniers temps. En Ligue des Champions, on l'avait vu, Paris, ils avaient mis qui 4-0 attends, c'était non, Fenerbahçe, non? C'était pas Fenerbahçe? Non, c'était Galatasaray. Non, c'est vrai que ces derniers temps, les équipes turques, des fois, elles peuvent se prendre des scores en Coupe d'Europe, alors qu'avant, on voyait pas ça. Tu vois, ils posaient tout le temps des problèmes. Ils sont un peu moins bien, je trouve aussi. C'est comme gagner. Enfin, historiquement, moi, depuis que je suis gamin, quand on me parle de Porto, par exemple, on m'a toujours dit qu'aller gagner à Dragao, c'était mission impossible. Maintenant, je sais pas si c'est encore valable, mais en tout cas, c'est des choses qu'on me disait quand j'étais gamin et avec lesquelles tu grandis. Ah non, c'était hier. Ah, c'était Başakşehir. C'était Başakşehir. Faut pas comparer ce club-là. Non, mais les gros clubs turcs ces derniers temps en Coupe d'Europe, je veux dire, avant c'était plus compliqué, etc. de les jouer. Ces derniers temps, c'est vrai que ça va un peu moins bien pour eux. C'est un constat. Franchement, ça fait moins peur. Moins peur que. Non, mais ça fait juste moins peur qu'avant. Avant, il y a un moment donné, je suis d'accord avec toi. Quand t'allais en Turquie, même nous derrière notre écran, tu suais en fait derrière ton écran. Tu regardais le match, tu disais putain, faut en sortir d'ici. Et pourtant, finalement, à chaque fois, là, je te dis, c'est 2-3 dernières années. Il y a une remarque intéressante parce qu'il n'y avait pas de public. Oui, mais moi je te parle même pas que de l'année dernière. Ça remonte, ça commence à remonter, Zal. Si on est très objectif, franchement, tu regardes les résultats des clubs turcs et la sélection turque, c'est finalement un peu ce qui synthétise un peu tout ça. Franchement, la Turquie, ça fait un peu moins peur. Mais je dis pas. Les gars, est-ce qu'on fait pas nos deux qui passent rapidement pour nous là à l'instant T? Vous voulez pas vite fait un petit tour de table? On a le temps, c'est ce qui était prévu. Ça me va très bien. C'est ce qui était prévu. Alors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez commencer directement par le groupe des Français ou alors A, B, C, on fait dans l'ordre, non? On fait direct le groupe des Français? On le garde pas pour la fin? On peut le faire, on fait dans l'ordre.
Bon, comme vous voulez. Ok. Du coup, groupe A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Bruges. Alors, ce qui est important, c'est de donner bien sûr l'ordre. Hein, on met que les deux premiers. Hein. Je pense oui. T'es qualifié le troisième. Oui. T'es qualifié le troisième pour l'Europa League. Comme on l'avait fait à l'Euro. Ok. Qui veut commencer? Je me lance. Vas-y, Quentin. Et je vais dire Manchester City premier et le Paris Saint-Germain second. Parce que c'est une phase de poule, il va falloir apprendre à jouer du côté de ce Paris Saint-Germain un petit peu différemment avec les joueurs qui viennent d'arriver, alors que du côté de Manchester City, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a un petit peu plus l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, petite préférence pour Manchester City. Ok, donc City en 1, Paris en 2, et pour la troisième place, finalement tu gardes l'ordre qui est déjà là. Ça, ouais, toi tu gardes l'ordre. C'est ça, Quentin? Ouais, exactement. Ok, Bruce? Moi, je garde l'ordre, mais c'est vrai que ça me fait hésiter par rapport à ce qu'a dit Kanto. Il a raison là-dessus, mais je sais pas. Je pense que Paris peut finir premier, donc Paris en 1. Il n'aurait pas dit ça si Messi n'était pas venu. C'est sûr et certain. Jamais t'aurais mis Paris en 1 si Messi n'était pas venu. C'est sûr. Ouais, bah oui. Si Superman ne savait pas voler, il serait moins fort. Bah oui, c'est logique. Il a des bonnes comparaisons. Paris, ils ont pris Messi. Oui, c'est un plus que je te dise quoi, moi. C'est logique. Il est chaud, il est trop chaud. Incroyable. Zal, tu vois quoi, toi? Je vois, après, je suis parisien, mais je vois quand même Paris premier parce que je pense qu'ils ont une revanche à jouer et à mon avis, ils auront peut-être plus d'envie que Manchester City, tout en sachant que City, ils vont se dire qu'ils vont se qualifier aussi. Leipzig, ça va être le club qui va en fait définir les deux premiers, je pense. Mais ouais, c'est ça. Ouais. L'équipe qui perdra des points contre Leipzig finira. Je pense que Paris va finir premier pour essayer de s'éviter le pire huitième de finale. Mais bon, après, il n'y a plus de règles avec ce truc-là de la première et deuxième place, je trouve. Ouais. Mais Paris premier, deuxième City et Leipzig 3. Pour le chat, bien sûr, City en 1 à 55%, devant le PSG à 43%. Et Leipzig a quand même réussi à récolter 2%. Il faut respecter les Belges, on ne sait pas. Ils peuvent peut-être faire une surprise. Sur un des... Ils ont 6 matchs à jouer. Sans manquer de respect, mais si tu respectes Bruges dans un groupe avec Leipzig, Paris et City, excuse-moi, mais... Mais là, c'est de la bonne parole. Si on est un minimum crédible, oui, c'est de l'objectivité. C'est juste de l'objectivité. Oui, mais voilà, je veux dire, je serais pas surpris non plus. Je serais pas très surpris qu'ils prennent une victoire sur leurs 6 matchs. Mais pour faire quoi? Pour aller en Europa League? Ah non, du tout. Juste pour changer en fait. Pour jouer dans le. D'accord, ok. Pour qui va savoir qui va finir premier, deuxième, tout ça. Leipzig, tu vas être comment ça sera la 4e place. Oui, Leipzig. Ça sera la 4e place. Il y a un mot pour dire ce qu'il veut dire par rapport à Leipzig. C'est un peu le. Il y a un mot que je n'ai pas. Non, mais si. L'arbitre. Ouais, l'arbitre. Voilà, Leipzig va être un peu l'arbitre. Ils vont arbitrer. Mais peut-être qu'ils peuvent aussi déranger une des grosses équipes. Je sais pas. Franchement, non. Moi, je trouve que. Non. Vous sous-estimez encore un peu trop le football belge. D'accord, ok. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gros clubs? Moi, je trouve que le championnat belge, il commence à monter d'année en année. Je fais ça. Je vais te dire, la dernière fois que j'ai regardé le football belge, je vais pas te mentir, c'était la semaine dernière, c'était Omonia Nicosie contre Antwerp. Excuse-nous la salade. Bah non, mais j'avais bête dessus. Tu regardes. J'ai regardé Antwerp, qui était une équipe pour laquelle j'avais beaucoup d'estime, ils se sont fait fracasse par les. Nicosie, ils les ont attrapés, ils les ont renvoyés direct. 4-2 pour Nicosie. 4-2. Alors je veux bien qu'il n'y a plus Lior Refaelov, c'était le top joueur de cette équipe-là, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de me vendre des trucs qui existent pas. Lukaku, ils sont pas à Bruges, Jal. Mais non, vous êtes méchants avec les Belges. Mais on n'a rien dit. On n'a rien dit. C'est une équipe de pipe. Je dis que dans un groupe avec City. que tu me parles aussi. Mais non, mais avec City, le PSG, ils peuvent pas Donc le championnat belge, ils sortent pas des joueurs professionnels alors d'Europe. Mais quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire, avec le fait que je viens de dire que Bruges terminera 4e? Quel est le rapport? J'ai pas dit que c'était la CFA2, j'ai dit qu'ils sont moins forts que le PSG. Non, mais on est vraiment en train de s'embrouiller pour Bruges là, sérieux? C'est bien sûr. Non, mais les gars. Moi, je suis en train de te dire que Bruges, là, en ce moment même, là, je suis en train de te dire que Bruges, ils ont le niveau des autres. C'est ce que je suis en train de dire. Non. Bah alors.
Pourquoi tu... on est d'accord. Non, mais en fait, vous êtes d'accord, mais vous brassez de l'air. La seule chose que je dis sur le championnat belge, c'est que plus le temps passe, plus il y a de bons joueurs qui sortent de ce championnat. Point barre, c'est tout. Non, Zal, le jour où le championnat belge, je pense qu'il prendra une autre dimension, c'est quand ils feront la fusion là, avec les Pays-Bas, le Benelux. Personne n'en a envie. T'as cru c'était Dragon Ball. C'est Goku et Vegeta, ils vont fusionner. Ça devient des cracks. Je t'ai dit, s'ils font ça un jour, attention. Ça sera un peu mieux, mais on va pas se mentir. Comment tu veux lutter avec le reste? Tu peux pas lutter avec les autres championnats. Ce qui fait que tes meilleurs joueurs, ils se font piller, c'est logique. Ah non mais c'est compliqué. Moi je donne mon truc. Moi en fait ce qui m'embête un peu par rapport à ce groupe là, c'est juste que City c'est un peu la bête noire du PSG. C'est une équipe que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à battre. Je pense que le PSG fait un vrai complexe avec City et en plus il y a ce truc entre les deux États, il y a cette rivalité parce que on va le dire. Il va faire un complexe devant Messi vu qu'il le connaît, il va se chier dessus. Alors ça on n'a encore jamais vu. Il est capable juste parce qu'il y a Messi en face de te faire une compo que personne ne comprend. Il va faire ça là dans les vestiaires. Il aime bien faire ça, ouais. Non mais en fait il y a une vraie rivalité entre les deux et c'est vrai que le PSG tu sens que quand ils jouent City ils sont pas sereins. C'est pas comme quand ils vont affronter United, quand ils vont affronter le Barça ou le Real. Tu sens que contre ces équipes là le PSG se dit on peut vraiment leur faire mal, on a les armes. Alors que contre City, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le PSG les joue, il y a beaucoup trop de calculs, il y a un truc, il y a un complexe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ils ont un petit avantage, je pense, dans le sens où, comme Kanto a dit, c'est un peu compliqué. C'est rodé, il y a eu très peu de mouvements, Ils n'aiment pas les jouer, Paris, tu as beaucoup de gros mouvements, etc. Donc, et puis l'APL, tu dois être prêt à 100% très vite, ce que tu veux, tu vois. Dès le début, parce que les matchs, ça rigole pas. La Ligue 1, Paris, ils ont une telle marge. Tu sais, tu le sens que là, ils n'ont pas tout le monde à 100%, machin. Ils y vont crescendo. Ce qui fait qu'au début, on va voir, oui, c'est... Ouais, non mais voilà, moi je partirais plutôt quand même sur City en 1, Paris en 2 et Leipzig en 3. Groupe B, justement, donc le vrai groupe de la mort. Les amis, Zal, dans ce groupe-là. Je vais quand même donner Liverpool premier, Atlético deuxième. Et après, ça va. Franchement, le groupe, il est vraiment flippant. J'hésite entre Porto et Milan, parce que Milan, ils reviennent fort aussi. Je vais quand même mettre Milan en 3. En 3, Milan, ouais. Ok. Bruce, c'est ton groupe. Je suis 100% objectif. Pour moi, Liverpool sort en tête du groupe. Et je pense qu'après, les trois équipes vont prendre des points. Il ne va pas y avoir un gouffre monumental, mais je vois peut-être un léger avantage à l'Atlético, mais de rien. Je pense que l'AC Milan jouera sa qualif jusqu'à la fin. Et peut-être Porto, pas loin, mais il manquera peut-être un petit truc. Okay. Mais, tu vois, ça va être un groupe où tout le monde aura des points, quoi, tu vois. Même Porto, je ne les vois pas à la rue ou quoi, ça va se taper, quoi. Okay. Et l'Atlético, si c'est une équipe qui... je ne vois pas Liverpool se trouver. Mais l'Atlético, on sait qu'ils sont capables de tout. S'ils passent les poules, ils seront très chiants, mais en poule, ça peut bégayer un petit peu. Liverpool aussi, des fois en poule, ça arrive et ça n'a pas toujours été simple, mais je sais pas, là, je les vois pas se trouver. Atlético, on sait jamais avec eux. Ok. Ça se qualifie tout le temps, l'Atlético, de toute façon. Ouais, mais des fois, en poule, même en poule, tu sais. Non, mais il a raison, il passe très souvent. Oui, ça passe tout le temps, mais ils peuvent perdre des points contre des équipes abordables. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, des fois, l'Atlético. Kanto, je me permets, je donne très rapidement mes qualifiés. J'ai envie de mettre Liverpool en 1. Ils sont ouf. J'ai envie de mettre Liverpool en 1, mais j'ai aussi envie de mettre Milan en 2. Franchement, non, c'est vrai. Mais Bruce. Milan en deuxième. Mais ouais, ça fait. Giroud, hein. Mais non, mais c'est même pas ça. Ça fait quand même des années qu'on dit et qu'on sent et qu'on voit que Milan est sur le retour. Moi, je serais pas étonné que direct dès la première saison, dès le retour, ils arrivent à se qualifier en 8e. Ce serait, franchement, pour moi, c'est pas impossible. Ils ont le matos. Franchement, c'est pas une mauvaise équipe quand tu les vois. C'est plutôt intéressant à toutes les lignes. Moi, je pense que Milan, ça peut se faire. En fait, Milan est dans ce genre de compétition. Vaut mieux ça que l'inverse, entre guillemets. Offensivement, c'est ok, il y a des jeunes, il y a des choses à faire, il y a un peu d'expérience avec Giroud, Ibra, machin et tout. Mais c'est pas que. Non, il y a une envie en fait du côté de Milan. C'est ça que je trouve. L'attaque est pas forcément extraordinaire, mais par contre la défense, le Calabria, Hernandez, Kier, Tomori et Maignan qui, je pense, fera le taf. Ça, on l'a vu l'année dernière, les 4, c'est très solide. T'as Kessié, Benasser, on les connaît. T'as Tonali qui fait un super début de saison. J'ai l'impression que ça y est, il a eu sa première saison, c'était un peu compliqué. Il a accepté de baisser son salaire. En plus, il m'a l'air incroyable, il fait un super début de saison. Là, ils ont pris Bakayoko, etc. Et je veux dire, l'assise défensive, je sais que c'est solide, tu vois. Ouais. Et peut-être que pour la Ligue des Champions, ça peut les aider. Non, mais c'est ça, c'est ce que je me dis. De toute façon, en Ligue des Champions, quand tu arrives, quand tu as une base derrière, tu peux
tu peux penser à tout, tu peux rêver beaucoup plus grand, comme dirait certains. Ils emmerderont l'Atlético, ça j'ai pas de doute. Ah bah ouais, voilà. Donc, ça, j'ai pas de doute. Après, je dis pas qu'ils vont forcément les taper ou quoi, mais il y aura match, je pense. Je prends un risque. Je dis Milan en 2 et Atlético en 3. Et après, je vais pas me mentir, avec ce que l'Atlético nous a proposé ces derniers temps, bah forcément, j'ai envie qu'ils aillent en Europa, quoi. Voilà. Kanto. Ah, toi, tu détestes l'Atlético. Ah, ça m'énerve un peu. Franchement, quand tu les vois jouer, bah mais c'est énervant. Après, ils ont une belle équipe. Hein. Là, en plus, ils ont pris 2 pôles et tout. Sur le papier, ils sont chiants quand même. Nous verrons. Kanto. Je suis de ton avis et avec les arguments qu'a donné Bruce, c'est ceux que j'allais donner, tout simplement parce que Liverpool pour moi reste au-dessus du groupe. Et derrière Milan, il y a quand même un secteur défensif qui est assez impressionnant. Bon, avec Kjaer, c'est pas une surprise, c'est un joueur que j'adore. Tomori, c'est solide. Hernandez, ça fait un moment qu'on appelle Hernandez en équipe de France, ça y est, il est là, donc on est plus ou moins tous contents. Et Calabria aussi, on est content pour lui. Exactement, Calabria c'est fort, puis comme l'a dit, Kessié c'est pareil, hein, c'est une surprise pour personne, c'est un joueur que j'adore. Tonali, exactement la même chose, donc il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien et c'est une équipe qui est très solide défensivement et qui offensivement... on va voir un petit peu l'apport de Diaz. On va voir. Voilà, il commence très bien. Ouais, là, pour le moment, il commence bien. Après, il va falloir voir sur du long terme avec Salah Makers aussi, avec Olivier Giroud, savoir s'il arrivera à planter toute la saison. Moi, je me fais pas trop de soucis pour lui. Mais ouais, j'ai bien envie de croire à cette équipe milanaise en 2. Ok. On va essayer d'avancer un peu plus vite, les amis. Groupe C, du coup. Avec donc ce Sporting, et bien sûr, on ne manque pas de respect à Porto. Hein. Porto, c'est quand même une équipe qui est quasiment là tout le temps, donc on ne manque pas de respect. Porto, Dortmund, Ajax, Beşiktaş. Non, c'est Sporting. Oui, Sporting, c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit Porto pour le groupe B. Je parlais parce qu'il y en a certains qui disaient vous manquez trop de respect à Porto, mais pas du tout. Groupe César, du coup. Allez, je vais mettre l'Ajax en premier. Comme d'hab. Ouais, avec Dortmund. Pour pas changer. Dortmund en 2, Sporting 3 et Beşiktaş 4. Ok, très bien. Kanto, Bruce. Ouais, écoute, Dortmund en 1, Ajax en 2 pour moi. Ok. Et en Europa League j'ai envie de te dire le Sporting parce qu'il y a une nouvelle génération assez impressionnante. Ouais, ok. C'est pas dans ce club-là que joue Paligna, là Si, c'est dans le Sporting. Ok, on est d'accord. Bruce. Moi, je vois Dortmund en 1 et après, j'avoue que j'hésite. Parce que l'Ajax, on sait que ça joue très bien et tout, mais c'est vrai que le Sporting, ils ont l'air vraiment pas mal ces derniers temps. Donc, putain, c'est la merde, là. Après, l'Ajax, c'est l'Ajax, mais je vais quand même dire Ajax, mais de peu, je sais pas. Moi, je pense que ça va être très serré entre les deux. Ok. Moi, je dis Borussia, Sporting en 2 quand même, pour montrer qu'on ne sous-estime pas non plus les clubs portugais. Et Ajax en 3, j'ai pas trop d'infos là sur ce que l'Ajax propose ces derniers temps. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai pas vu les mouvements. Il n'y a pas de mouvement, pas mouvement. Ils vont sortir toujours des jeunes du centre de formation. Ça sera éternellement fort, quoi, tu vois. Ok. C'est Dragon Ball Z. Non, mais ça rigole, mais ça fait 20 ans que je le dis et il a fallu que... Ouais. Non, c'est l'Ajax, c'est comme ça. C'est un centre de formation, un des meilleurs d'Europe. Et voilà, ça sort des pépites tous les ans, c'est comme ça. Ok, on y croit. Groupe D, les amis. Et c'est marrant parce que ce groupe D a une équipe près, c'était le même que celui de l'année dernière. L'Inter, le Real, le Shakhtar et bien sûr les fameux shérifs de Tiraspol. Mönchengladbach à la place de... C'était Gladbach. C'est vénère le groupe. Gladbach qui a failli jouer un mauvais tour au Real, hein, on s'en souvient. Hein. Ou à l'Inter, je ne sais plus exactement. Mais... Même au Real, le Real on est d'accord, les deux. À un moment était éliminé. Le dernier match, je crois, il fallait juste qu'ils perdent pas, ils ont perdu Mönchengladbach. Gladbach, exactement. Du coup, les gars, Kanto. Ok, du coup je vais dire en 1, c'est dur. Je sais pas, après moi je suis un fanat du Real, donc je sais pas si je suis objectif, mais je vais dire Real 1 et Inter 2 et Shakhtar 3. Ok, t'as juste inversé quoi, le Real et l'Inter. Bruce. Ouais. Pareil, Real en 1, Inter en 2, parce que même s'ils ont perdu... Après, eux, ils choquent tout le temps en poule, ça le problème. Là, logiquement, ils devraient passer. Ce qu'on a vu, le Shakhtar et tout, pour moi, c'est largement prenable. On l'a vu contre Monaco. Quand tu as une équipe qui se décide à jouer avec des qualités en face, tu peux les mettre quand même en difficulté. Donc, pour moi, l'Inter, il y a quand même des joueurs. Ils ont perdu des Lukaku, Hakimi, etc. Mais il y a eu Çalhanoğlu. Ils ont pris Correa, qui a très bien marché dès son premier match. Il a mis un doublé. Tu as eu Dumfries, etc. Bon, ils ont pris des Yatzeko aussi.
pour moi, ça reste une équipe très compétitive. Donc là, pour moi, Real-Inter, ça passera. Après, je vois peut-être un petit peu plus le Real devant quand même. Zaldinho. Je vais dire le Real, normal en 1. Après, franchement, j'hésite entre Shakhtar et l'Inter en 2. L'Inter, quand même, ils ont perdu Lukaku ils ont bien commencé là, l'Inter. Ouais, moi, Shakhtar contre Monaco, j'ai trouvé au retour. Le Shakhtar en Coupe d'Europe, c'est fort aussi, tu vois. Je sais pas, j'hésite, mais je vais tenter Shakhtar en 2 et l'Inter en 3. D'accord, toi tu élimines l'Inter, dans cette phase de groupe. Moi je dis le Real en 1, beaucoup trop d'expérience. Ils ont toujours une base quand même, hein, malgré tous les départs, malgré les gros changements qu'il y a eu là cette intersaison. L'Inter en 2, bon ça a l'air de bien commencer, mais il faut jamais bien sûr s'emballer, hein, comme d'habitude. Mais l'Inter, voilà, ils ont pas été non plus décimés. Mais après, en LDC, ils ont toujours un blocage ces derniers temps. C'est le seul truc, quoi. Mais sinon, sur le papier, logiquement, ils sont dans les deux. Hein. Non, mais voilà, donc pourquoi pas. Et puis le Shakhtar en 3 pour aller en Europa League. Allez, on avance avec le groupe E, le Bayern, le Barça, Benfica et le Dynamo de Kiev. C'est possible, 8-2 dans cette ordre. 8-2. Dans cet ordre, tu gardes cet ordre-là, Kanto? Yes. Pareil. Ok, ouais, Bruce, pareil. Zal? Ouais, pareil aussi. Hein. Ouais, on se fatigue pas. Hein. Là, c'est logique, hein, franchement. À moins que tu veuilles mettre le Barça en 1, mais bon. Ouais. Ouais, le Bayern en 1, Barça 2 et Benfica 3. Ok, on garde cet ordre. Groupe très intéressant, donc là, entre Villarreal, United, l'Atalanta et les Young Boys de Berne. Qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe? Est-ce qu'on met Manchester en 1? Oui, ça oui. Normalement. Ouais. Ça oui. Après en 2, Villarreal ou l'Atalanta. Là, il y a un gros match. Hein. Putain, ouais, j'ai... Un vrai match. Là, c'est serré, mais je sais pas, je vais peut-être mettre Villarreal, je sais pas. J'ai un petit feeling pour Villarreal. Ouais. L'Atalanta, c'est une équipe que j'aime bien en général, mais je sais pas, je les sens légèrement moins bien, de pas grand-chose, mais légèrement. Et c'est vrai que Villarreal... Peut-être moins de folie du côté de Villarreal, mais plus de solidité. Ouais, non, Villarreal, c'est... Puis bon, on sait que les Espagnols, dès que c'est la Coupe d'Europe, en général, ça gâte pas trop. Ils savent mettre en place. Ça fait un minimum le taf. Donc. Attention à Emery, hein, parce que s'il fait 3 avec Villarreal, il va encore chercher une Europa. Ouais, c'est vrai que ça se trouve, leur objectif, c'est de faire 3. Ils vont en Europa, ils s'arrangent avec l'Atalanta, allez hop. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, ils n'ont pas de pression. Ils savent très bien qu'ils gagneront. Il est 18h et on n'a aucune nouvelle de Kylian Mbappé. Donc écoutez, pour l'instant, on est toujours sur le pont, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Il y en a, ils disaient que c'était des conneries. L'ultimatum. Ouais, donc on va voir. Oui, donc Villarreal, on sait que c'est un club qui aime l'Europa League. En tout cas, on sait qu'ils n'ont pas cette pression de se dire qu'il faut absolument qu'on se qualifie en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils joueront le coup, comme toutes les équipes. C'est pour ça que je pense que je mettrais quand même plutôt l'Atalanta. Je pense qu'ils sont dans leur moment. Tu vois, c'est un petit peu la période où c'est une équipe qui peut devenir limite un peu récurrente en Ligue des Champions. En tout cas, si l'effectif ne bouge pas. Donc je vais mettre l'Atalanta en 2 derrière United et Villarreal en 3. Tu fais quoi, toi, Zal? Je vais faire pareil que toi. Je vais mettre Manchester en 1, l'Atalanta en 2 pour l'expérience, parce que Villarreal, même s'ils ont gagné l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions non plus. Ouais. Donc je vais mettre l'Atalanta en 2 et Villarreal en 3. Ok, très bien. Allez, il nous reste encore... Tu les vois contre l'Atlético là, ce qu'ils font. On a vu en Supercoupe ce qu'ils ont fait aussi. Bon, même c'est le début de saison, tu vois qu'ils sont casse-couilles à jouer. Hein. Et pourtant, face à des gros clients. Ah, mais on les voit un poil au-dessus de un jeu. Un peu au-dessus quand même. Ouais. C'est que l'Atalanta est légèrement moins bien, c'est ça aussi. C'est vrai. Très bien. Allez, il nous reste 2 groupes, les amis, comme prévu. Et là, ça y est, on y est, le groupe du LOSC, avec Séville, avec Salzbourg et avec Wolfsburg. Wolfsburg qui commence aussi très très bien. Ils viennent de justement se défaire de Leipzig dans ce début de saison. Victoire 1-0. Les gars, ce groupe-là, est-ce que Lille peut le faire? C'est la question. On sait qu'ils y avaient été... tu le sens pas? Non. Tous les adversaires sont presque pas du même niveau, mais c'est tous des clubs qui peuvent les battre, donc je les vois pas. Franchement, je les vois 3e. Je mets Séville en 1er et Wolfsburg en 2e. Ouais. Et Lille 3e. Et Lille, tu les envoies en Europa League, toi? Avec le championnat et tout, je les vois pas se qualifier. Ok. Assez dur quand même, Zal, pour le LOSC. Bruce, est-ce que tu sens quelque chose de différent? Non, moi je suis à peu près pareil. Séville, pour moi, c'est un peu au-dessus du reste, c'est au-dessus. Et en 2, j'ai envie de croire à Lille, mais je pense que Wolfsburg terminera 2e. Ouais, ok. Kanto? Ouais.
Séville premier pour moi aussi, et j'étais en train de me demander si Salzbourg c'était toujours aussi fort. Le problème, c'est que c'est des équipes qui se renouvellent tout le temps, qui se font piller sans cesse, mais qui ont un réseau, qui se renouvellent sans cesse, et au final, à chaque fois, tu les attends pas parce qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, mais ils arrivent quand même à être bel et bien présents. Donc là, je regardais un petit peu leur set en championnat, 16 buts marqués, 3 encaissés, mais bon, ça reste quand même un championnat autrichien où le niveau est quand même très très faible. Du coup, ouais, je sais pas, je vais dire Wolfsburg juste parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de joueurs d'expérience que. Et en plus, Wolfsburg, ils ont gagné tous leurs matchs pour le moment. Ouais, non, mais ils sont bien. Donc ils sont bien. Ouais. Après, c'est que le début, mais c'est vrai qu'ils ont l'air bien. Et ça date pas de cette saison. Ils sont très bien depuis le début de la saison, depuis la fin de la saison dernière. Wolfsburg, on sait que là, en ce moment, ils sont sur une très très bonne dynamique. Moi, pareil, hein, je mets Séville en 1 et Wolfsburg en 2, voire même Wolfsburg, petite surprise. Hein, je serais prêt. Je serais prêt à mettre une petite. Mouille-toi. Ouais, je suis relou. Mais les en 1 et Séville 2. Vas-y, Wolfsburg en 1 et Séville en 2. Vas-y. Non, franchement, je pense que Wolfsburg, ça peut faire. Mais on est tous d'accord par rapport à Lille alors. Après, en revanche, je sais pas ce que ça fera derrière. Personne voit Lille passer. Ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Allez, dernier groupe, et après on change de sujet. Chelsea, Juve, Zenit et Malmö, le club de Zlatan. Les amis. Dans cet ordre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout dans l'ordre. Chelsea, c'est très loin de la Juve, donc. C'est efficace. C'est efficace. La Juve, ils peuvent se faire accrocher par le Zénith. Après, je suis pas trop le Zénith, mais on sait que le Zénith, ils ont toujours des joueurs, c'est toujours casse-couilles. Si c'est un peu dans le même délire, je pense qu'ils peuvent saouler un peu la Juve. Ouais. Il y a moyen de venir les embêter un peu. Les amis, ce que je vous propose de faire, avant peut-être de regarder ce qui va se passer aussi en Europa League, comme tous les ans, on le fait à chaque fois, votre vainqueur en Ligue des Champions cette saison. Chacun nous dit quelle équipe il voit. Comme chaque année, je vais te répondre la même réponse. On verra s'il y aura des trucs un peu plus originaux là-bas. Tu changes un peu, Zal, ça marche jamais. Tu les cites tout le temps, ça marche pas. Tu changes. Et donc, en deuxième équipe... Vous êtes des vrais poissards avec vos pronoms. Un outsider. Non, pas un outsider, un second choix. Voilà, ce qui est différent d'un outsider. Okay. On est d'accord? Moi, l'année dernière, j'avais dit... T'avais dit PSG Bayern, je crois. City? Ouais. Ok. Je dis PSG City l'année dernière. T'étais pas très loin. Tic-tac. T'étais pas loin. T'étais pas très loin. Est-ce que quelqu'un a déjà un nom en tête là? Est-ce que quelqu'un veut déjà se mouiller? Kanto. Chelsea City. Chelsea City. Ok, Chelsea en 1 et City second choix. Je rêverais de te dire le Bayern, mais défensivement, ils me font tellement peur que je ne peux pas te dire le Bayern. D'accord. L'équilibre, je pense, contre les Anglais, ça peut faire mal. Ça va faire très mal. Ouais. Bruce. Oula. Là, 2 choix, pas dans l'ordre. Hein. Oui. Un choix et ton vainqueur et ton second choix. Ton vainqueur blindé et l'autre second choix. Paris-Chelsea. Paris-Chelsea. Ah bah c'est fou. Comment un homme peut tout changer, c'est dingue. C'est la première fois que je dis Paris. Ah oui, je sais, justement. J'ai jamais dit Paris dans mes favoris de Ligue des Champions. C'est la première fois. C'est jamais. Hein. Très bien. Bon. Et moi, je vais vous donner, je pense, on va me dire encore une fois sur le chat que je vais faire l'original. Manchester United en 1. Et pourquoi pas. Voilà. Et le PSG en 2, je suis obligé. C'est en second choix, je suis obligé de mettre le PSG. Mais United... après, en vrai, je pense... Attention, c'est peut-être une année... Je pense que celui qui est le plus proche, celui qui a tout écarté, qui était full objectif dans sa tête, c'est Kanto. Oui, bien sûr. Je pense que City-Chelsea, enfin sur le papier comme ça... Parce que c'est des équipes qui sont rodées en plus. Et Chelsea, ils ont gagné récemment, ils sont renforcés de ouf. Il n'y a pas eu de grands bouleversements. Il y a eu quelques grosses arrivées, mais tu n'as pas changé 4-5 joueurs d'un coup. Alors moi, je veux juste te dire un truc par rapport à Chelsea. C'est une réserve que j'ai, mais c'est une petite réserve. Quoi? Non, écoute-moi bien. C'est vraiment une petite réserve que j'ai. Mais toi, t'aimes pas les Belges. Il y a Lukaku qui est arrivé là-bas, les gars. C'est bon, maintenant. Mais réveille-toi. Chelsea, c'est devenu des types pour braque. Mais pas du tout. Lukaku, j'aime beaucoup ce joueur. Non, je vais te dire, ma petite réserve, en fait, c'est que Chelsea, je trouve que ça marche très très bien dans un certain système. On sait, Tourelle a installé un truc avec son schéma en 3-4-3, enfin on appelle ça comme on veut. Je trouve que c'est très solide, mais pour l'instant, j'ai pas vu de schéma alternatif. Pour l'instant, Chelsea, je les ai vus dans un seul schéma, marcher très très bien. Ils jouent de différentes manières, l'animation elle change en fonction des joueurs. Animation, mais on sait très bien que là où ça marche le mieux, c'est dans ce truc où ils sont très forts en bloc derrière, et quand ils explosent en transition derrière, c'est peut-être la meilleure équipe. Oui, je suis d'accord.
Mais à un moment donné, quand ça va moins marcher, j'attends de voir ce que Tourelle va faire en second choix. C'est ça que j'attends de voir en fait. Et je te dis pas qu'ils vont pas faire une grosse saison. Je te dis juste, et j'ai envie de voir ce que Tourelle va pouvoir créer en plus. Peut-être Tourelle, c'est ce qu'il s'est dit en recrutant aussi Lukaku. Lukaku t'offre beaucoup plus de possibilités encore. Oui, tu peux plus jouer en 4-3-3, tu peux faire encore plus de choses. Sur le papier, ils ont une équipe. Et pas que sur le papier, parce qu'ils ont gagné la LDC l'année dernière. C'est sûr, mais c'est juste une réserve que j'ai par rapport à Chelsea. Pour l'instant, j'ai pas vu personne n'arrive à les jouer. Le truc, City, à chaque fois, ils se cassent les dents sur eux. C'est une réalité. On l'a vu ces derniers matchs, ces derniers temps, ils galèrent. Là, tu le vois, ils jouent à 10 une mi-temps à Liverpool. Liverpool n'arrive pas à les battre. Enfin, ils ont une façon de défendre. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais très bien qu'une saison, Bruce, c'est long, qu'il y a des moments, il y a des temps forts où parfois tu peux te retrouver en galère, tu vois. Si t'as pas de plan B. Ouais, mais là, Braque, tu te poses la question vu. Tourelle, il a des plans B. Braque, justement, j'attends de les voir. Tu te poses la question vu de Chelsea, vu des autres équipes qu'affrontent Chelsea. Est-ce que c'est pas l'équipe la plus dure à jouer aujourd'hui ? Ah non, mais c'est sûr. Quand il faut jouer Chelsea, ils se cassent la tête. Personne n'arrive à les jouer. Justement, quand ils jouent dans ce schéma qui maîtrise super bien, parce que franchement, en plus, il a les joueurs pour le faire. C'est parfait. T'as Jorginho au milieu de terrain, le mec il te contrôle tout. T'as Kanté. Tu sens que l'équilibre il est là. L'équilibre il est parfait dans ce schéma-là. Mais le jour où Chelsea va se retrouver un peu en difficulté, et là ils ont pris un carton rouge, on les a vus. Bon, quand tu prends un carton rouge, t'es obligé de changer tes plans. Mais le jour où ça va se passer un peu moins bien, parce que tu as toujours des moments de moins bien, j'attends de voir ce jour-là. J'attends de voir comment Chelsea va se réinventer. Mais là, plus, c'est moi, honnêtement, je m'en fais absolument pas pour eux. Okay. Ils sont trop chiants à jouer, trop solides défensivement. Quasi personne n'arrive à être aussi solide qu'eux. Et ils savent se projeter à 10 000. Ils ont des ça, c'est peut-être la meilleure équipe à l'heure actuelle sur ça. Et en plus de ça, ils ont rajouté un monstre de puissance devant et tout, qui t'offre d'autres possibilités. Sincèrement, pour moi, l'équipe, elle est bâtie, elle est incroyable sur le banc. On en reparlera de toute façon. Zal, tu... non, mais pour moi, Chelsea vont être quand même un peu plus attendus que l'année dernière. Donc, c'est sur ce côté-là où je me dis peut-être qu'ils feront pas la saison qu'ils ont fait l'année dernière, parce que l'année dernière, ils sont un peu passés un petit peu cachés quand même. Tu vois, on s'attendait pas à un Chelsea en demi, encore moins en finale. Et là, cette année, même s'ils sont renforcés de Lukaku, je pense qu'ils seront très attendus. Et à partir de ce moment-là, ça va pas être la même histoire. Donc, je suis pas si sûr que ça que Chelsea aille au bout. Mais le truc, c'est que même dans la difficulté, ils sont capables de gagner. Ils ont une telle base. Ils ont une telle base à s'en sortir, même dans des matchs. T'as totalement raison sur le fait qu'ils soient renforcés, tout ça, on peut pas le nier. Après, de toute façon, il n'y a aucune équipe qui est parfaite. Tout le monde est battable, je veux dire. Mais c'est vrai qu'ils sont durs à jouer. Alors...